بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, donc voilà, on reprend la suite des cours sur la familiarisation et l'adaptation à la langue arabe, à la lecture de la langue arabe. Donc, c'est pas vraiment des cours d'arabe, je le rappelle, c'est juste une adaptation et comment dire, une familiarisation à l'écriture arabe, à la lecture arabe et déchiffrer les lettres. Ok. Donc, Inch'Allah, c'est Mohamed, le. Oui, t'as pas enregistré le cours. si, il est en train d'enregistrer. Enregistrement. Ah, Regarde. moi, c'est pas écrit, mais alhamdoulilah. Tout en haut, il est marqué hot. Ah ouais, Hot. c'est bon, smahli, désolé. Ouais, voilà, rien. Donc, je disais. Dis alhamdoulilah. Dis alhamdoulilah. Hanifa. Hanifa. Voilà, donc, désolé. Donc, je disais que ça. Oui, voilà. Donc là, on va dire que c'est le dernier cours où vous aurez beaucoup encore d'exercices à faire. On va dire que c'est la dernière semaine qui va être chargée. Et après, bi'idhnillah, dimanche prochain, on va, normalement, si tout va bien, on va commencer, si Dieu le veut, on va commencer la première leçon du premier cours d'arabe. Donc là, je vous demande juste de patienter, de faire des efforts, enfin, prenez le temps de donner du temps. C'est normal, on ne peut pas acquérir une chose sur cette terre-là sans s'y consacrer un minimum dans n'importe quoi, dans n'importe quelle chose. Donc, il faut toujours un peu de temps à consacrer. Et le temps, ça fait partie de la contribution dans chaque chose. Donc bismillah. Donc, ici, aujourd'hui, on va faire l'article et les deux cours qui viennent après. Et ensuite, il y a une introduction à la morphologie de la langue arabe. Je ne sais pas si on la fera en fin de cours ou pour la semaine prochaine. Mais dans tous les cas, la semaine prochaine, c'est la leçon 1. Allez, je commence. Bismillah. Donc, l'article. Qu'est-ce que c'est que l'article? Alors là, c'est un cours complémentaire à ce qu'on avait vu la dernière fois par rapport au ténouïn. Et d'ailleurs, il va faire la remarque aussi. Donc, en arabe, il n'existe pas d'article indéfini. Donc là, il parle bien d'articles indéfinis qui sont soit un, une ou des. Ok, ça n'existe pas en arabe en tant que mot. C'est ce qu'il veut dire. En tant que mot, ça n'existe pas. Il dit quoi? C'est le ténouïn qui en tient lieu dans la plupart des cas. Ok, et revoir page 11. Donc la page 11, on l'avait vu la dernière fois, et c'était la petite annotation que j'avais fait sur le ténouïn, l'article, avec le fameux exemple El-Babou. Donc je le rappelle. Comme ça, au moins, c'est dit. À revoir ce cours-là. Voilà. Bon, désolé pour la présentation. Donc, est-ce qu'il va se mettre à jour le Zoom? On voit flou. Bon, bref. Donc, c'est ce cours-là. Sur Al-Babou, Baboun. OK? Donc, l'article. Donc, l'article défini. Donc, il dit que c'est le ténouïn en général qui va donner le sens. Le ténouïn, c'est ce que je rappelle, c'est ce qu'il y a à la fin du mot, comme ici. Waladoun, c'est ça le ténouïn. OK? Donc, l'article est défini. L'article défini est alif lam. En arabe, on n'a qu'un seul article pour les trois genres. Donc, il va le dire ici. Le lam de l'article se lie à la première lettre du mot auquel il se rapporte. Donc, ça, c'est juste une histoire d'écriture. Le lam, on le colle toujours au premier mot, comme ici. Al-waladu. Regardez, il est collé au waw. Le lam, il est collé au waw. Al-bintu. Le lam, il est collé au bas. Al-banatu. Le lam, il est collé au bas. Et al-awladu. Le lam ici, il est collé en alif. Et je vous avais montré la dernière fois l'écriture de cette lettre-là, à voir les cours précédents. Donc, il dit que cet article aussi, cet article est invariable en genre et en nombre. C'est-à-dire que ce soit un mot féminin ou masculin ou au pluriel, ce sera toujours alif lam. Ce n'est pas comme en français, regardez. Ici, en français, ça change. La, le, les. OK?
Donc, un mot ayant l'article est déterminé, il ne prend pas le tanwin. Donc, un mot ayant l'article est déterminé et il ne prend pas le tanwin. Oui, voilà, un mot qui a un article, on dit qu'il est déterminé et surtout jamais il ne prendra de tanwin ici. On ne pourra jamais mettre un tanwin avec le alif lam. Donc là, c'est de la répétition du cours qu'on a vu la dernière fois. Okay. Maintenant, on rentre dans ce qu'on appelle la notion de lettres solaires et lunaires. En arabe, on écrit al-huruf al-shamsiyyatu wal-huruf al-qamariyya. Ok. J'espère que c'est assez lisible. Si vous voulez le réécrire. Bon, je l'avais écrit il y a très longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une lettre solaire et une lettre lunaire? On appelle les lettres solaires ou assimilantes les consonnes qui, lorsqu'elles se trouvent au début d'un mot, assimilent le lemme. Donc, on voit ici avec les mots qu'utilise l'auteur, pourquoi il appelle assimilante? Parce qu'il dit que le lemme, c'est une lettre qui va assimiler le lemme, il va l'incorporer dans la prononciation. Soit il va la supprimer, pardon. Celui-ci ne se prononce pas, voilà. Il dit celui-ci ne se prononce pas. Mais la lettre qui le suit est doublée. Dans l'écriture, cette assimilation est marquée ainsi. Le lemme s'écrit sans soukoun et la consonne qui le suit prend un shadda. Ok? Bon, excusez-moi, hein, je fais une petite parenthèse sur la dernière fois, j'avais dit que j'éviterais de lire ce que l'auteur il a mis et que je présenterai une préparation, mais aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de préparer. Donc voilà, là, je lis tout simplement et je commente. Mais quand j'aurai le temps de préparer un cours sans qu'on puisse se prendre la tête à déchiffrer tout ce qui est dit à chaque fois, eh ben, je le ferai, Inch'Allah. Donc voilà, on continue. Exemple, Ash-Shamsu, le soleil. Les lettres assimilantes sont dites solaires parce que le premier exemple que l'on donne habituellement est celui que nous venons de voir. En général, en arabe, pour dire les lettres solaires, on utilise souvent le mot shams, tout simplement. Et donc, on les appelle les al-huruf al-shamsiyya, tout simplement. Et donc, si vous avez bien pu le comprendre, c'est le fait de ne pas prononcer le lam, tout simplement, et de mettre une shadda ici, sur la lettre juste après. Donc, on ne dira pas al-shamsu, on dira ash-shamsu. Donc, il dit que les lettres solaires sont le ta, le tha, le da, le dha, le ra, le za, le sa, le sha, le sa, le da, le ta, le va, le la et le na. Bien sûr, j'ai mis une fatha sur toutes ces lettres-là. J'ai mis la voyelle A et A. Les lettres lunaires ou non assimilantes sont celles qui n'assimilent pas le lemme de l'article. Celui-ci se prononce et s'écrit avec son soukoun. Donc, les lettres lunaires, tout simplement, on met le soukoun sur le lemme et on prononce toute la phrase comme elle est, tout le mot comme il est. El-Qamaru. El-Qamaru. Et c'est à cause de cet exemple qui est le plus fréquemment choisi que les lettres non assimilantes sont dites lunaires. Donc, souvent en arabe, on dit al-huruf al-qamariya. On prend cet exemple-là, al-qamar et shams, deux contraires. Et les lettres lunaires, donc, qamariya, c'est quoi? C'est le hamza, donc, avec une voyelle, ça donne a, ba, ja, ha, kha, a, ra, fa, qa, ka, ma, ha, wa, ya. Remarque, un hamza précédé de l'article est considéré comme étant au début d'un mot. Exemple, al-ummatu, la nation. Al-iradatu, la volonté. Bon, là, il veut juste dire que dans l'écriture du hamza, voilà, ce qui veut dire, vous avez vu le cours précédent sur l'orthographe du hamza, comment on l'écrit, et bien même si on a un alif lam, on devra considérer qu'il n'existe pas et c'est comme si le alif d'ici du hamza, il est en début de mot. Donc on devra appliquer les règles du début de mot pardon, pour l'écrire. Et pas considérer qu'il est en plein milieu de mot. Vous comprenez? Donc c'est par rapport à ce cours-là. Voilà. Il faut considérer que c'est comme si on avait le alif comme ça pour l'écrire. Comme ça. Donc là, en début de mot, on applique cette règle-là. Donc on le mettra sur un alif. Et même s'il y a un alif lam devant, donc deux lettres devant, ça ne veut pas dire que cette lettre-là, elle se retrouvera en milieu de mot, tout simplement. Enfin, on considère comme ça. On garde la même écriture, en fait. C'est ça qui veut dire. Donc, bismillah, on va passer à la lecture. Donc, je ne vais pas citer les noms. Hein. Chacun prend la parole et dès qu'il voit qu'il n'a pas lu, que ce n'était pas à lui, ben, il enchaîne et puis c'est tout. Et voilà, ben, Savona, tu veux commencer?
Vas-y, bismillah. Donc, les mots directement. Comme tu veux, mot ou lettre. Non, ouais, je vais faire le mot. Attends. El- Il y a une Non. shadda, hein, Oui, il y a une shadda. Donc, vas-y, je t'écoute. S. Donc, S. S. Non. S. S. Thawru. Voilà. As-thawru. Voilà. Et non pas el-thawru qui est une erreur. Donc, as-thawru. OK? Ouais, on prononce pas le lemme alors là. Voilà. Voilà, exactement. D'accord. Ok. Donc, F, F, attends. F, ta, euh, euh, bah, là, j'arrive pas à le dire comme il y a une soukoun, donc ça fait F, ta, labou. As-sa'a. As-sa'a. F, ta, F, ta, labou. Voilà, as-sa'labu. Très bien. C'est un loup. Oui, le loup. D'accord. Non, as-sa'lab, c'est le renard, plutôt. Ah ouais. As-sa'lab, attends, as-sa'lab, est-ce que c'est le renard? Comment on dit le loup? Ouais, non, c'est ça, c'est le renard. Le renard. Alors, el khawb zatu. El khawb zatu. El-khou. El khou, pardon. El khoub zatu. Voilà. Mais, khawb. El-khoubzatu. El khaymitu. Matu. El khaymatu. El-khaymatu. L'attente, ouais. Ok. Voilà, on va passer à la prochaine. Je veux dire. C'est pas grave. Bah, c'est rien, tu diras. Ah, ça m'en a veut lire une pelle. Oui, mais c'est pas grave, c'est rien. C'est pas grave, Vas-y, on va lis. passer les Non, autres. vas-y, lis, c'est pas grave. Il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui, on a le temps. Vas-y. Non. Ah oui, ah, Elle lit où, là? Elle lit où? Dites-moi où est-ce que vous lisez. L'assiette, ouais, juste là. Ah ouais, Ah, ici. d'accord. S. Une pelle, tu vas juste lire deux mots, ok? Ok. Vas-y. S, S. S, S, O, صح, nous. As-sahnu, ok? Oui. Pareil pour l'autre. S, O, S, O, bou, na, tout. Très bien. As-sabunatu. As-sabunatu. C'est le savon. Voilà. Ok. Merci. C'est bon? Ok, c'est bon. Je coupe. Ok, d'accord. Khair. Prochaine personne? Comme vous voulez. Hein. Voilà. C'est bon ou c'est quelqu'un d'autre? Oui, vas-y. Bah, tant que personne t'interrompt, vas-y, y a pas de souci. Allez. Tu mets ton micro. As-sahnu. Comment? Vous êtes où là? Dis-moi As-sahnu. juste. Ah, ici, celui-là Est-ce aussi? que tu veux que je reprenne les deux mots comme tu veux? Comme tu veux, tu fais ce que tu veux. Bon, Juste vous m'orienter parce que je sais pas ce que vous lisez et je suis pas dans. Enfin, faut juste vous m'orienter que je puisse suivre avec vous. L'assiette alors. As-sahnu. Oui, as-sahnu. As-sabunatu. As-sa. Sabuna. Ouais, as-sabunatu. Oui. Al-zahfu. Al-dhar. Al-zarfu. Oui. Al-dhufru. Al-dhufru. Voilà, l'ongle. T'as un de tes enfants que tu veux lire? Tu veux lire deux mots? Bah, lis les deux mots, les deux derniers mots, les deux premiers. Et celui-là, là, celui-là et celui-là. Là, il va faire l'enveloppe et l'ongle. Vas-y. Al-dharfu, oui. Al-dhufru. Ok. Et le deuxième garçon, il veut lire? Tu veux lire? Non, vas-y, avance. On ferait un enfant comme ça, chacun leur tour. Vas-y, y a pas de souci. Ah oui, Adèle, alors il dit quoi? Tu l'as appelé? Ah, il répond pas, tu m'as dit, ouais, c'est vrai. Il n'y a pas décroché. Il n'y a pas décroché. Ah, frère, vas-y, ok.
Bismillah. Je Voilà. suis juste en bas, Mohamed. Ici, ok, d'accord. Bismillah. الثور يجور يجر يجور. C'est ça? يجر يجر يجور. محرا محرا مي مي محراسا. voilà محراثا Ça fait أسح الثع الثعلب أكل دجاجة. C'est ça? oui دجاجة voilà الثعلب أكل دجاجة donc il y a plusieurs lignes, plusieurs mots. Celui qui veut relire une deuxième fois, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je peux. Tout le monde a lu, c'est bon. Ça se voit. 30 secondes, il y a une personne qui va lire avec moi là. Ok. Je vais l'écouter. Comme tu veux. Ouais, c'est ça, le khou. Za. Al-khubzatu, oui. Tin. Ala ma'idatin. Très bien. Deuxième phrase. C'est un shin. الشيخ جالس تحت oui خيمة. Ok. Une autre personne qui veut lire encore les 4 dernières phrases. Enfin, partagez-vous les phrases. Je peux commencer. Moi, vas-y. Ouais, bismillah. الصحن فيه فواكه. Fawakih. Voilà. Bon, là, il m'a dit qu'il me reste 10 minutes. Donc, si ça coupe, on se reconnecte. Ok. Je peux lire encore Prochain. Bah, qu'est-ce qu'il veut lire? On va demander à d'autres personnes s'ils veulent relire. Sabrina? J'ai lu Nadir s'il faut. Oui, je peux si tu veux, vas-y. Vas-y. On va faire, Nadir, on va faire chacun une phrase. Comme ça, tout le monde lira une deuxième fois. Vas-y. Bismillah. Arsilu Kamisi. Non, Kamisi. Bisabunatin. Voilà. Arsilu qamisi bisabunatin. Voilà, parce qu'il y a les voyelles longues. Bisabunatin. Ok. Donc, ici, bien sûr, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais tout ce qu'on voit là, toutes les phrases qu'on voit et tous les mots qu'on voit, ils commencent à avoir des sens. Hein. Tout cela, c'est des mots avec des sens. Bon, je ne les ai pas traduits, mais à l'avenir, je vais essayer de les traduire. Ok. Prochain mot. أضع رسالتي في ظرف. Voilà. أضع رسالتي في ظرف. Et là, on va laisser la dernière à Tatiana, vas-y. Qui? Voilà. ظفرك طويل. Donc, ton ongle est long. Ici, ça veut dire quoi? أضع رسالتي في ظرف. Je mets ma lettre dans une enveloppe. الصحن فيه فواكه. L'assiette, en lui, des fruits. Il y a des fruits dans l'assiette.
أغسل قميصي بصابونة. Je lave ma chemise avec un savon. الخبزة على مائدة. Le pain est sur une table. الشيخ جالس تحت خيمة. Le vieillard est assis en dessous de la tente. الثور, le taureau. الثعلب, le renard. الخبزة, le pain. الخيمة, la tente. الصحن, l'assiette. الصابونة, le savon. الظرف, l'enveloppe. الظفر, l'ongle ou la griffe. الثور يجر محراثا. Le taureau tire une محراثا, c'est un truc qui sert à labourer. Je ne sais pas comment on appelle ça, une laboureuse. الثعلب أكل دجاجة. Le renard a mangé une poule. Est-ce qu'ici il y avait des... Oui, voilà, la dernière fois dans le cours d'avant, je n'ai pas traduit, mais bon, bref, on ne va pas tout faire. Donc là, ici, pour les exercices. Alors, j'espère que ça s'est bien passé pour les exercices des leçons précédentes. Vous avez remarqué, j'avais mis toutes les corrections sur YouTube. Donc, il suffisait juste de mettre sur pause, tout simplement, et de prendre le temps de noter de vérifier vos exercices. Donc, pareil pour les exercices qui sont là. Bon, désolé pour la présentation. La seule nouveauté d'ici, des exercices qu'on a ici, c'est mettre l'article mot. Donc, tout simplement, quelque chose qui est en lien avec la leçon de l'article. Donc, ici, on a un exemple. Battatin, ta'irun, wajhan, difda'in. Donc, ici, il a pris le premier exemple. Battatin, et il a juste rajouté quoi? Le alif et le lam. Donc, bien sûr, vous allez voir que en fonction du cours, soit on devra mettre un soukoun sur le lam et ne pas mettre de shadda à la première lettre, ou soit l'inverse, on devra ne pas mettre de soukoun et mettre une shadda. Soukoun lorsqu'il c'est une lettre qamariya et pas de soukoun sur le lam lorsque c'est une lettre shamsiya. Est-ce que vous voulez que on fasse un deuxième mot pour je vous fasse un deuxième mot pour que vous compreniez? On va dire, est-ce que tu veux que je fasse un deuxième mot par exemple? Non? Ou c'est bon? Ouais, fais un deuxième mot, s'il te plaît, Mohamed, ça te dérange pas, Inch'Allah. Ouais, alors je le fais là directement sur la feuille. Ta'irun. Regardez. Ta'irun. Ta'irun. On va lui mettre l'article et ça donnera quoi? At-ta'iru. Pourquoi? Parce que le ta, c'est une lettre shamsiya, tout simplement. Et je mettrai la fatha sur le lam, mais ici sur le lam, ah, excusez-moi, je ne suis pas très droit là. Donc, la fatha, je la mets sur le alif, et sur le lam, je ne mets rien du tout. Par contre, je rajoute ici un shadda, très important. Un shadda, je remets ma voyelle, et je termine mon mot. Atta, et qu'est-ce qu'il peut me dire? La fin, est-ce que ça va être pareil que ça, à votre avis, ou ça va changer? Non, ce sera que roux. Voilà, on va lui mettre un soukoun. Pardon, une voyelle simple et non pas un tanwin. On n'a pas le droit, puisque là, on a rajouté l'article. Et l'article aussi, je rappelle que ça a un sens, c'est le. Ici, on a quoi? Le sens, c'est un oiseau, ta'irun, pardon, et ici, c'est l'oiseau. Ok? Est-ce que c'est clair, on va dire? Oui, barakallahu fik. Ouais, fait que voilà, Inch'Allah. Tu vas faire avec les autres et tu verras. Mais réfléchis bien, prends ton temps quand tu les fais. Et voilà, normalement, ça devrait aller. Ensuite, c'est pareil, même exercice. Donc voilà. OK? Et pareil, tous ces exercices-là, c'est ce qu'on a vu auparavant. Donc, ça ne sert à rien que je les lise en entier. Je vais juste vous lire la dictée. La dictée de phrase qui est là. Pour que vous puissiez au moins l'écrire comme si vous entendiez un arabophone la dictée. Alors, An-Nuwabu. Donc, écoutez bien. An-Nuwabu. Ah oui, je ne sais pas si on avait lu ça dans le cours aussi. Alors, ça, c'était dans la leçon précédente. Non, je ne sais pas. Ah oui, non, regardez. La précision ici, regardez. Oui. Ici, regardez. Pour transcrire le alif lam en caractère latin,
C'est pas très important, mais ça aide pour les exercices, c'est tout. On met bien un petit tiret qui montre qu'il y a un alif lam. On met bien un petit tiret. OK? Ici, quand il y a une shadda, on sépare la shadda de deux côtés. Et ici, on dit al-qamaru. Voilà. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Donc, je relis. An-nuwabu. An-nuwabu. Voilà. An-nuwabu yumathiluna ahla biladihim. Ahla biladihim. Donc, c'est bien deux mots séparés. Donc, an-nuwabu yumathiluna ahla biladihim, ce qui veut dire que les représentants représentent les gens de leur pays. Al-zulmu, al-zulmu, il précise quel article aussi, al-zulmu, la yanfa'u sahibahu wala ghayrahu. L'injustice n'est pas utile à celui qui l'a fait et ni à autre que lui. Al-zulmu la yanfa'u sahibahu wala ghayrahu. السعيد من وعظ بغيره. السعيد c'est pas سعيد, السعيد بالدل avec le dal. السعيد من وعظ بغيره. Donc l'heureux, c'est celui qui se fait rappeler par l'autre que lui. En gros, c'est l'expression pour dire l'heureux, c'est celui qui se fait conseiller par autre que lui. Et le malheureux, c'est celui qui ne prend pas les conseils. Al-hawdaju yuda'u, voilà, al-hawdaju yuda'u ala dhahri jamalin. Al-hawdaju yuda'u ala dhahri jamalin. La selle, on la met sur le dos d'un chameau.